Yo les gars, yo tout le monde, c'est là, j'espère que vous allez bien. J'aimerais parler avec vous. Je fais cette vidéo pour faire une petite mise au point parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé réellement dans une vidéo très posée, très calme. Il va pas y avoir beaucoup de montage et la vidéo sera pas très drôle, voilà, donc ceux qui veulent rester, ils restent et ceux qui veulent partir, bah allez voir Jean-Fils. D'ailleurs, c'est une vidéo débat, donc n'hésitez pas à débattre avec moi si vous avez envie dans les commentaires. N'hésitez pas à m'expliquer des choses si j'ai mal expliqué ou si vous voulez rajouter votre opinion tout simplement. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche et à mettre un petit pouce bleu. Merci, ça fait très plaisir en fait. Ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir en fait. Tu veux jouer à un jeu? Non, sans rire, j'ai besoin de faire cette vidéo parce que j'ai besoin de m'expliquer avec vous à propos de la place que j'ai sur YouTube en ce moment et sur les réseaux en général. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué en ce moment. Il y a le passage au lycée, donc il y a forcément plus de devoirs qu'au collège. Et donc depuis le début de l'année, c'est très compliqué de sortir des vidéos. Déjà que j'en ai pas sorti pendant toutes les grandes vacances et que depuis le lycée, j'en sors encore pas. Donc forcément, ça fait vraiment une grosse période d'inactivité. Quand je dis pas de vidéo, c'est il y en a quand même quelques-unes, hein. Il y avait Fast and Curious, il y avait la vidéo sketch si j'avais fait Squid Game aussi, mais j'avais envie de reprendre maintenant une vidéo par semaine. Et plus j'avance dans l'année, justement, plus ça va être difficile de poster des vidéos régulièrement. Mais bon, je vais pas me plaindre, c'est de ma faute. Et pareil, si l'algorithme n'est pas en ma faveur, c'est clairement à cause de moi. Sur ça, je vais pas me plaindre. J'avais envie de parler avec vous sur TikTok et les autres réseaux sociaux. On est clairement d'accord sur ce point, je pense, que TikTok, ça bat tous les records. On est d'accord. Pratiquement plus personne va sur YouTube. Tout le monde s'est cassé sur TikTok. En fait, il y a une grosse quantité de personnes qui n'étaient pas du tout sur les réseaux, sur YouTube, qui ne suivaient rien, qui sont directement allés sur TikTok. Et il y en a d'autres qui venaient déjà de ce monde de YouTube, etc. et qui sont allés eux sur TikTok. Et en plus, c'est beaucoup plus facile de percer sur TikTok que sur YouTube. Est-ce qu'il faut aller sur TikTok, faire des TikTok et ramener cette communauté de ce réseau sur YouTube pour gagner des abonnés? C'est une technique qui a porté ses fruits. On a vu avec Catsup, avec plein d'autres mondes. Bon, j'ai pas les noms en tête, mais pour un exemple, bah c'est Catsup par exemple. Et donc cette vidéo est trop chiante. Je me transforme en fils de chien. Bref, j'ai envie de me mettre à l'aise comme ça, tu vois, bien calé au fond du fauteuil. Et je disais, parce que en soi, percer sur YouTube maintenant juste avec des vidéos et sans coup de pouce et sans glou d'autres youtubeurs, ça marche pas, tu vois. Tu peux pas juste faire des vidéos et percer. T'as besoin soit de TikTok, soit d'un autre youtubeur qui te pousse vers le haut. Mais percer des vidéos, c'est très clairement plus possible. La question des communautés est très compliquée, que ce soit sur toutes les plateformes. Mais j'ai envie de parler de YouTube en particulier parce que si vous l'avez vu, récemment YouTube a enlevé les pouces rouges. Vous pouvez encore disliker une vidéo, mais ça sera plus public, c'est-à-dire que le chiffre des pouces rouges ne s'affichera pas. Et pour moi, c'est pourquoi YouTube, pourquoi vous avez fait ça? C'est clairement con. Par exemple, tu tombes sur une vidéo fake ou oui, tout simplement, tu tombes sur une vidéo fake par exemple. Si tu vois par exemple 15 000 pouces bleus et qu'on voit pas les pouces rouges, tu te dis tiens, c'est un bon tuto entre guillemets, je vais lui faire confiance, je vais installer tout ce qu'il dit dans la vidéo et tu vas te faire, tu vois. Je sais que dans les commentaires il y en a qui vont me dire moi j'ai encore la barre des pouces rouges mec. Oui, ça a été testé sur plusieurs personnes, pas toutes les personnes sur YouTube. Pour l'instant ils expérimentent oui sur quelques personnes, quand même une grande majorité, on va pas se mentir, mais il reste des petits comptes qui ont encore de la chance de voir les pouces rouges. Bref, YouTube, t'as été vexé par ton YouTube Rewind de 2019, c'est pas pour ça qu'il faut enlever les pouces rouges. C'est l'énorme bordel sur YouTube, je sais pas ce qu'ils font. En tout cas, pour changer de sujet, il y a une petite news que j'ai vue récemment, que Instagram offre 35 000 fucking dollars pour les créateurs de Reels qui font plus ou moins de vues avec les Reels sur Insta. C'est énorme. Mais ce que j'aimerais savoir, pourquoi les réseaux sociaux veulent faire comme TikTok? Il y a Instagram avec les Reels, YouTube avec les Shorts, et j'ai l'impression que YouTube essaye plein de petits trucs de merde là, et ils voient si ça marche, et ils ont pas gardé l'essence même du site qu'il y avait à la base, c'est-à-dire les vidéos, etc., etc. Franchement, moi ça me fout un peu le seum. Ils concentrent leur effort et leur algorithme sur ces shorts, alors que bah, c'est pas le but de YouTube, mais pour une question de fricasse, forcément ils vont faire ça. Parce que le format vidéo court, en ce moment ça marche super bien, tu vois. Mais je pense que tout le monde a compris que le futur de la création de contenu sur internet, ça sera la micro-attention, les petites vidéos au format vertical de TikTok. C'est tout simplement le futur de la création de contenu en fait. Avant c'était pas vraiment le cas,
parce que on l'a vu avec Vine. Je sais pas si les anciens s'en souviennent de Vine. C'est là où a émergé Daniel le Russe, Logan Paul, tout ça. Vine, c'était quelque chose qui était trop bien, mais qui s'est pété la gueule. Clairement, ils ont senti le truc venir, mais c'était trop tôt, tu vois. Mais du coup, pourquoi tous les réseaux veulent devenir TikTok? Mais pour moi, ils ne vont pas y arriver. Hein. TikTok, c'est le leader. Il y a déjà plus d'1 milliard d'inscrits sur TikTok. Le problème des réseaux comme Instagram et YouTube qui veulent devenir TikTok, c'est qu'ils ont le contenu, ça c'est clair. Ils ont le contenu, tout le monde peut faire du contenu tout simplement, mais ils n'ont pas la communauté. Et c'est le point où vraiment je pense qu'ils ne vont pas y arriver, c'est que YouTube n'est pas une communauté TikTok. Les gens qui regardent des vidéos YouTube, souvent préfèrent YouTube à TikTok. Ce n'est pas du tout la même communauté. Et si YouTube tout simplement essaye d'entrechoquer les deux communautés, ça marchera jamais. Tout le monde, chaque réseau a sa communauté. Instagram c'est les photos, les stories. Snap, bon, Twitter, c'est les tweets, les trolls, les trucs comme ça. YouTube, c'est les grosses vidéos, gros contenu long. TikTok, c'est la micro-attention, le micro-contenu au format vertical. Et Twitch, c'est le format live. Et chacun a sa propre communauté. Hein. Twitch, c'est une super bonne plateforme de live parce que il y a la communauté Twitch. Et YouTube, ils essayent de faire des lives aussi, mais il n'y a pas la communauté Twitch. Donc ça marche pas trop. Donc c'est pour ça que YouTube Gaming n'a pas très bien marché. Et je pense que YouTube et Instagram font une très grosse erreur. Parce que c'est pas juste en recopiant la feature d'un réseau, par exemple TikTok, que ça va marcher en fait. Il y a une erreur que font Instagram et YouTube avec ça, c'est qu'ils partent du principe que faire juste une copie de la feature TikTok suffit, alors que pas du tout. Et c'est une grande leçon en fait générale pour tout le monde, parce que juste copier un truc, ça suffit pas. Si tu dois copier un concept, une feature, autant l'améliorer. Par exemple, YouTube pourrait rajouter des fonctionnalités qu'il n'y a pas justement sur TikTok. Et c'est là où ça deviendrait très intéressant en fait. Mais pour l'instant, ils veulent pas faire ça parce que c'est tout simplement pas dans leur stratégie en fait. Donc à voir comment ils se débrouillent plus tard, à voir comment cela évolue plus tard. En tant que créateur de contenu, je suis perdu en fait. Je sais pas si pour faire évoluer sa communauté il faut rester sur YouTube à faire des vidéos et en espérant que ça marche, ou aller sur un format de type court comme les TikTok et ramener la communauté TikTok à sa chaîne. Je sais pas. Pour l'instant, TikTok est le leader. Instagram et YouTube ne pourront pas suivre. Et c'est très difficile de faire accepter ce nouveau format pour des gens qui ne veulent pas regarder ça tout simplement. Des gens qui veulent regarder des longues vidéos YouTube bien travaillées. YouTube ne pourra jamais les forcer, même s'ils le veulent, à regarder des shorts et des vidéos de type micro-attention. Bref, pour moi, YouTube restera mon site favori. Le site que j'adore et que j'adore depuis 4 ans. Même si TikTok a gagné, YouTube restera quand même, je l'espère, une bonne plateforme. J'espère que vous avez aimé ce petit débat. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je lis tous les commentaires vraiment. Il y en a pas beaucoup, donc autant les lire. Si vous avez un débat, je sais pas, par exemple sur l'algorithme, sur l'enlèvement des pouces rouges, ou bien sur le fait que tous les réseaux veulent devenir TikTok, n'hésitez pas. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche. Bref, voilà, tout le monde veut devenir TikTok, mais vont-ils y arriver ?